Salut à tous, aujourd'hui je vais à la rencontre d'Alexandre qui est commerçant en bestiaux dans le Puy-de-Dôme. Je connais pas trop ce métier, il va nous le présenter, il va nous parler de son quotidien et comme d'habitude dans le cadre de ces rencontres Made in Viande, il va me fixer un défi, suivez-moi. Oh là là, j'arrive et il est au fourneau. Ça va Alexandre? Salut Florian, ça va? Bah ouais, tranquille. Bienvenue dans le Puy-de-Dôme. Bah merci beaucoup. Désolé, j'avais commandé le soleil mais il est pas venu. C'est pas grave, y a pas besoin de ça. Je vois, y a mieux que le soleil. Voilà. Ça franchement. Wow. Voilà, 2 belles côtes de bœuf qui viennent de chez mon petit boucher à côté. Comme ça, on mange et après tu m'emmènes à la découverte de ton métier. Tu m'as dit j'aimerais trop essayer d'acheter des bêtes. Et bah écoute, il n'y a pas de souci, je vais t'emmener avec moi cet après-midi. On va aller acheter des bêtes chez un éleveur. Du coup, commerçant en bestiaux, c'est ton métier. Et ça consiste en quoi? Parce que c'est un métier pas forcément connu de tous. Hein. Voilà, et ben en fait, nous, commerçants en bestiaux, voilà, on est vraiment le maillon, on va dire, au niveau de la filière où on est vraiment, si tu veux, le maillon entre l'éleveur, l'abatteur ou l'export. Donc nous, vraiment, notre rôle, on achète des animaux chez les éleveurs. On a tout un réseau d'éleveurs qui travaillent avec nous. Et nous, le but, c'est d'essayer pour les éleveurs de commercialiser les animaux pour qu'il y ait la meilleure rémunération possible pour l'éleveur. Cet après-midi, on sait déjà ce qu'on va faire ou pas exactement? Et bah cet après-midi, ouais, on va aller chez un éleveur. Et bah du coup, il est pas très loin là. Il y a des bêtes qu'on va lui acheter, nous, pour les mettre en engraissement, pour les garder un an et demi chez nous, quoi. Et alors comment on sait le prix, le juste prix? On essaye de faire une estimation par rapport au prix qu'on va les vendre dans un an et demi et surtout essayer de jauger ce qu'elles vont nous coûter pendant un an et demi pour produire cette bonne viande. On a des éleveurs avec qui on travaille en confiance parce qu'on est là pour valoriser au mieux leurs animaux. Et d'ailleurs, toi, t'es pas trop habillé pour aller acheter des bêtes, hein, Flo, il faut que je t'équipe. Hein. Vas-y. Je vais te donner la blouse. C'est vraiment la marque de fabrique un petit peu de notre métier et voilà. C'est vraiment dans la tradition. C'est dans la tradition et voilà, une tradition qui est très ancrée, donc c'est vraiment la blouse et c'est ce qui caractérise un peu notre profession. Ok, très bien. Et on a oublié quelque chose, Flo. Il y a un autre outil pour notre métier, c'est la canne. Parce que tu boites? Non, je boite pas, mais voilà, on travaille avec des animaux qui font à peu près, qui sont beaucoup plus lourds que nous et qui peuvent avoir des, enfin, voilà, c'est bien d'avoir une canne aussi pour les guider, pour les. Ah oui, pour les guider, pas pour les frapper. Hein. Ah bah non, bien sûr que non. Donc là, l'éleveur chez qui on va, c'est quelqu'un que tu connais bien depuis longtemps, c'est ça? Ah bah oui, ouais, Gérard, oui, c'est un éleveur qui me suit un petit peu depuis mes débuts. Les gens, enfin les éleveurs avec qui on travaille, il y a cette relation un petit peu de confiance et aussi on essaye d'instaurer une certaine fidélité. Salut Gérard. Bonjour. Ça va? Ça va Alex. Ça va, impeccable. Je te présente Flo du coup, il est avec moi aujourd'hui et tu vois c'est peut-être lui qui va t'acheter les bêtes aujourd'hui. Bon, elles sont où du coup? Bah derrière. Au près? Allez, on va les voir. Donc là on va voir les bêtes direct. Hein. Ok, c'est parti. Et pourquoi elles s'en vont? Ouais, parce qu'elles sont pas habituées à avoir beaucoup de monde. Là, elles voient 4 personnes. Combien? Qu'est-ce qu'il faut que je vois pour m'apercevoir du vrai prix? Voilà. Vraiment, il faut qu'on essaye de jauger un petit peu ce que vont nous coûter à l'engraissement ces animaux. Et aussi, c'est de savoir à peu près combien on va les vendre à la fin. Grâce à leur physique? Voilà, grâce à leur physique, on voit qu'il y a des animaux, comme je te disais tout à l'heure, on a regardé l'arrière-train, on a regardé la ligne de dos, et on voit que là-dedans, il y a 3 bêtes qui ont quand même un potentiel de développement assez important et qui promettent un animal qui va peser et qui va avoir de bonnes conformations pour bien le valoriser. Donc en fait, parce que moi j'y connais rien, tu donnerais quoi comme prix toi? Dans les 1100 €. On va faire un ticket à Gérard pour lui laisser une trace quand même de l'acte commercial, malgré que dans notre métier, c'est vraiment la parole qui prime. La parole vaut l'homme, s'il n'y a pas de parole, l'homme ne vaut rien. Voilà. Donc là, c'est cette fameuse carte d'identité de l'animal, ce qu'on appelle un DAB. Sur mon téléphone, en fait, voilà, on a notre logiciel où il y a toute la traçabilité des animaux qu'on achète et qu'on revend. Donc en fait, moi je vais rentrer la carte d'identité des animaux sur mon téléphone. Et donc c'est génial ton métier parce qu'on est entre un côté super traditionnel avec la blouse, la canne et le côté moderne avec le téléphone, le scan et tout ça quoi. Écoute, merci pour cette découverte. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode dans le cadre de ces rencontres Made in Viande. A plus, ciao.